Tadam! Salut tout le monde et bienvenue pour la météo du Bitcoin. Aujourd'hui mercredi 12 juin et la bataille bat son plein dans... on va fermer un petit peu ces fenêtres. Hop, j'entends des liquidations. Donc c'est la bataille bat son plein. Oui, j'ai des petites alertes liquidation et au moment où je vous parle, on a l'impression que c'est un tout petit dump. De rien du tout. On est dans une situation de marché qui n'a pas vraiment évolué par rapport à hier. Hein. Si elle a évolué, mais on va voir un petit peu ça. Donc weekly, pour l'instant, on ne veut pas percer vers le bas particulièrement. On est pour l'instant dans un range tout simplement. Vous voyez un petit peu les alertes qui sont là. Par ici, c'est bas. Par en haut, c'est haut. Et pour l'instant, on est un peu dans un genre de baston généralisé, bull versus bear. On voit que en daily on a ce magnifique double top hein, qui est ici présent, mais d'un côté on a aussi un double bottom qui est en train de se former ici. Donc on dirait que on est dans une situation no dump allowed, donc c'est à dire aucun dump autorisé. Est-ce qu'on est en situation de remettre ce marché pour ceux qui voudraient le shorter pour aller vers le bas? Pour l'instant, on n'en sait rien. On voit aussi que les structures de momentum sont en train de repasser à la hausse, double bottom sur le RSI, et la trendline bearish n'est pas encore break, mais on va pas tarder à arriver. On est au contact des 50 et on va pas tarder à repasser bull. Bien sûr, pour l'instant, aucun signal confirmé. On voit encore ici que c'est en mode mèche-mèche, donc ça veut dire grosse hésitation, grosse baston, et on pourrait dire que voilà, la bataille temporaire se joue entre ici et ici. Vous avez les prix qui sont annoncés, 8097, 1828. Jusque là, je pense qu'on est dans un état de marché idéal pour les range traders, donc c'est-à-dire ceux qui ont des techniques de trading qui sont dans des ranges, puisque ce marché ne va nulle part pour le moment. On peut constater qu'il y a eu des grosses mèches qui sont arrivées ici et qu'on voit qu'il y a des gens qui sont intéressés pour acheter dans cette zone et ces réjections immédiates, et en général c'est des informations plutôt bull. Cela dit, les bulls pour l'instant n'arrivent pas à percer vers le haut. Comment on va se situer un petit peu dans cette situation? À partir du moment où on va break dans une des directions, on va passer dans un marché probablement très tendance, en grosse tendance, et à partir de ce moment-là où on part vers le haut, dans ce cas-là, on rachètera tout ce qui est chute puisque ce marché repart vers le haut, et ceci aura été un magnifique et un gigantesque bear trap. Ceux qui auront parié à la baisse sur les gros volumes qui sont arrivés ici, vous voyez ici le volume profile plutôt épais. Si c'est perdu pour les bears, ça va devenir une grosse zone de support, et le fait qu'on a eu une longue consolidation dans cette zone, si jamais on venait à percer vers la hausse, ça voudrait dire qu'on est potentiellement reparti pour un gros mouvement direction les 10 000 et compagnie. Vous voyez un peu cette projection que j'ai fait, une projection que j'ai fait par rapport à ce mouvement ici. Généralement les mouvements avancent en harmonique. Le signal de ce mouvement serait donné à 8172 pour un mouvement haussier. Cependant, pour vous dire un petit peu la complexité de notre situation, on a à peu près la même chose mais en baissier. On a le même setup de continuation mais en version baissière, et on pourra le mettre ici comme ça, clac, on aurait un signal éventuellement qui serait donné à 7797. Tout ça pour vous dire que pour l'instant voilà, c'est la bataille. La kill zone ne devrait pas tarder. Et la kill zone, donc c'est l'heure de pointe à Londres, hein, ça devrait être à 8 h à Londres, je pense que ça correspond à 9 h en France. Je pense qu'à ce moment-là, vous aurez la résolution un petit peu de cette histoire. Plusieurs possibilités, mais bon, pour l'instant, je pense que ceux qui ne sont pas day traders n'ont rien à faire. Je pense que si on passait haute ici et qu'on venait à confirmer aujourd'hui ou demain, ou si le momentum était assez violent, je pense que je vais repasser acheteur sur le Bitcoin, et par exemple j'arrêterai de dire à mes copains d'attendre plus bas. C'est bon, à partir de ce moment-là, on est clairement parti pour quelque chose de haussier. Pour l'instant, c'est la certitude, et je dirais même que c'est du gambling. C'est-à-dire que tant qu'on est dans cette zone de consolidation, on ne sait pas dans quelle direction ça va partir. Gambling, ça veut dire voilà, c'est que soit on achète les breakouts et on a la direction, soit on parie
Et dans ce cas-là, c'est de l'ordre du pari, hein. Je gagne, je perds, une chance sur deux. Alors je dirais qu'en 4 heures, on a quand même des indicateurs qu'il y a quand même de la pression qui se passe sur la partie haute. On pourrait considérer ça comme un triangle ascendant. Le problème des triangles ascendants, c'est que normalement, c'est censé arriver sur un mouvement haussier, hein, si vous connaissez un petit peu vos figures chartistes. Donc en théorie, ça voudrait dire on monte comme ça, et ensuite on fait pression, mais toujours est-il qu'on voit qu'il y a clairement une pression qui se fait vers le haut. Ce qui pourrait être inquiétant en 4 heures, c'est pourquoi il y a eu cette grosse réjection et pourquoi il y a cette grosse réjection de chandelle. On dirait qu'il y a des gens qui cherchent aussi ces opportunités de hausse pour short. Donc on est vraiment dans le cadre d'une incertitude, hein. Et on a clairement, par rapport aux mèches qu'on voit là, deux camps de professionnels. Alors bien sûr, il y a les débutants, hein, qui se mettent au milieu, ou qui disent la lune en plein milieu, mais pour l'instant, il n'y a aucune certitude. Mais il y a deux camps de professionnels avec ces mèches qui rejettent le prix. Il y a ceux qui se positionnent en short ici, il y a ceux qui se positionnent en long ici. Et à mon avis, ils commencent à accumuler un petit peu les stops, hein. C'est pour ça que j'envisage des mouvements violents. Celui qui a perdu, et pour l'instant, la balle est dans le camp de ceux qui longuent, puisqu'ils sont en train de presser le prix sur les zones de résistance. On voit qu'il n'y a pas de divergence. On est dans un coil, enfin dans un, je sais pas comment dire, un entonnoir. Et voilà, donc en fait, on est dans un ressort qui est en train de se contracter. Voilà. Et c'est même pas évident que ça augmente l'extension derrière, hein. Ça pourrait être encore up et ensuite ça continue à se contracter. Voilà, on est dans une zone de prise de position pour les professionnels. Nous, petits joueurs, on peut juste prendre le bon côté du trade au moment où il se présente. Il y a plusieurs manières de le faire. Soit ici, je rentre et je mets mon risque très bas. Et dans ce cas-là, ceux qui sont là sont déjà en position de profit et éventuellement peuvent laisser rider une partie des profits à la hausse éventuellement. Et ceux qui short ici commencent à avoir du mal éventuellement à prendre profit, je dirais, puisque ces mouvements ont été rejetés assez rapidement. Je pense qu'on pourrait dire que l'incertitude est aussi marquée sur les médias et crypto Twitter. Et en parlant de médias, je pense que peut-être qu'on pourrait avoir une information qui va donner une impulsion et la direction de ce marché. Je vérifie que j'enregistre bien. Clac. Hop, on va regarder dans ce qui est hot. Donc CryptoPanic. Personnellement, je paye l'abonnement, mais bon, ça libre à chacun. Tonvase. Ok, donc Tonvase qui continue à dire que ce truc-là est bearish. Il a annoncé le Bitcoin à 1000, donc il faut bien qu'il reste sur ses propos. Facebook Crypto to kill XRP on altcoin. Max Kaiser, un gros maximaliste russe, enfin qui bosse sur Russia Today. Bon, il a toujours été extrêmement bull sur le Bitcoin, tellement bull qu'il disait il faut brûler les dollars. Donc ce qu'il y a, c'est que ça fait tellement longtemps qu'il est bull que ça lui a donné raison, mais n'empêche que le gain n'ira jamais quelque chose de négatif. Bon, a priori, pour l'instant, il n'y a vraiment pas d'informations majeures. Si, et dans ce cas-là, ça sera peut-être un petit peu notre exception à cette météo du Bitcoin, hein. Normalement, je réserve les altcoins pour comment ça s'appelle, pour l'espace abonné avec les méthodologies de trading. Là, on peut constater que ce bull flag est arrivé à destination et que normalement, même ici, hein, on a un autre ABCD. Pour ceux qui auront appris le trade en version court terme, on est déjà dans une double, voire triple prise de profit. En tout cas, on arrive dans la zone où c'est plus le public qui va FOMO que l'inverse. Est-ce que le Litecoin peut monter davantage avec le halving qui arrive, donc ce moment où le coût de production va être doublé? La réponse est oui, il peut monter, et normalement, vu la tendance de ce marché, qui est extrêmement haussière, il faudra s'attendre à avoir un top uniquement après ce qu'on appelle un blow-off. Ça veut dire quelque chose de spectaculaire qui devrait piéger pas mal de gens, par exemple sur une droite verticale, et quelque chose comme ça s'était passé en 2014 ou 2015 pour le précédent halving du Litecoin. Attention,
En 2015, le Litecoin a trouvé son top de l'été, un mois avant le halving, et a piégé pas mal de gens. Pour moi, on est déjà dans une zone de prise de profit. Le trade à prendre était ici, vous voyez un magnifique double bottom. Pourquoi je parle du Litecoin? Parce que c'est celui qui a initié la fin du crypto winter, donc l'hiver crypto, et qui a été le leader de ce marché, qui nous a indiqué qu'effectivement les choses étaient en train de changer. Vous remarquerez, 9 février, le Bitcoin n'avait pas encore explosé. Ça vraiment, tout a démarré avec le Litecoin, d'accord? Donc ça pourrait faire sens que, en tant que leader, et vu qu'il continue à partir dans des mouvements pseudo-paraboliques, que ça soit lui qui nous indique un petit peu la direction à prendre. Pour l'instant, je pense qu'on est dans un marché plutôt orienté day trading. Donc éventuellement, vu qu'on est dans un range, on pourrait très bien s'amuser. On revoit l'arrivée des patterns Bart Simpson. Bart Simpson, vous connaissez, manque de liquidité, c'est machin, c'est rejeté, tout le monde est d'accord, hop, 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 hop. Et en fait, souvent, c'est devenu un mème que ça, c'est la tête de Bart Simpson. Donc pour l'instant, bah, c'est très bien pour les range traders. Et hier, j'avais pris un short à break-even sur une continuation. Il y a eu rejection, donc c'était assez inattendu. Je ne me rappelle plus où il était. Donc je suis sorti break-even, ça veut dire que j'ai pas perdu d'argent. C'était sur ça, voilà. Donc on avait un ABCD avec une initiation, stop à 0,5. Au moment où je reviens à 0,5, je passe mon stop au break-even, je suis ressorti, voilà. Donc ça, ce genre de mouvement, c'est relativement inquiétant. Ça, c'était plutôt bullish. Ce qui est inquiétant, c'est la réjection qui nous dit, ok, donc il y a des gens qui sont arrivés sur ce marché, qui ont envie de le propulser vers le bas. Si on regarde en 15 minutes, on pourrait considérer que ça, c'est un falling wedge. Donc c'est une structure boule. Et pour l'instant, on continue, en tout cas à court terme, à faire des plus hauts creux, plus hauts sommets. Donc la tendance très court terme est haussière, ce qui pourrait laisser penser qu'on va chasser les bières dans leur retranchement. Je pense que ici, en 4 heures, on aurait un signal d'achat si en 4 heures on venait à dépasser cette zone ici, 8000, 8100. Ce qu'il y a, c'est que ça risque d'être tellement violent que ça nous fera peut-être même pas l'opportunité d'un achat propre ou qui nous laisse le temps de faire. Je pense vraiment qu'on est vraiment dans un espace de décision. Et alors attention, à cause de Londres, Londres a tendance à prendre le marché dans un sens pour se mettre en position pour le reste de la journée. C'est souvent comme ça que ça se passe, surtout les mardis ou mercredis. Donc on va voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé au moment où on va sortir cette météo du Bitcoin. Voilà pour la météo du Bitcoin. Les VIP, est-ce que vous avez des questions? Pour ce qui est Bitcoin, et sinon bah, je vais passer là un petit trou dans le volume profile. On pourrait très bien, Londres pourrait très bien push ça ici, prendre le long et pam. Voilà, donc ça c'est une des possibilités. En tout cas, on a une belle pyramide. Je pense que ce marché est prêt à prendre une décision de manière imminente. Voilà, voilà, voilà. Et malheureusement, enfin malheureusement, on n'aura peut-être pas l'occasion d'avoir des chiffres Bitcoin, en tout cas avant quelques temps, puisqu'on voit que cette divergence est en train de se faire avaler. C'est ok, ok, si c'est ok, on est parti pour la suite de l'aventure. Altcoin, c'est tout de suite.